Et si je vous disais qu'à 50 ou 60 ans, vous détenez la clé de la phase la plus libre, la plus profonde et la plus authentique de votre vie, ce n'est ni une exagération, ni une formule magique. C'est la prise de conscience de quelqu'un qui a vu de nombreuses histoires changer alors qu'il semblait trop tard. Carl Jung disait que la véritable individuation, la rencontre avec son essence, ne commence souvent que dans la seconde moitié de la vie. C'est comme si toutes les expériences, les souffrances et les réussites jusqu'à présent n'avaient été qu'une répétition pour le grand acte. Et celui-ci commence maintenant. Imaginez vivre sans le fardeau de devoir prouver quoi que ce soit au monde, sans vous plier aux attentes des autres, sans l'angoisse de la jeunesse. Imaginez choisir chaque étape consciemment, sachant que le temps à venir est trop précieux pour être gaspillé sur ce qui n'a pas d'âme. Mais voilà, la plupart des gens atteignent ce stade sans se rendre compte du pouvoir qu'ils détiennent. Ils restent en pilotage automatique, remplissant des rôles qui n'ont plus de sens, entourés de routines et de personnes qui ne les inspirent pas. Et peut-être ressentez-vous cela en ce moment même, cette inquiétude silencieuse qui murmure « Ce n'est pas tout, il manque encore quelque chose ». Le problème, c'est qu'avec cette inquiétude vient la peur de changer et de perdre ce qu'on a construit, la peur de ne pas savoir par où commencer, la peur de découvrir qu'on a peu, être trop attendu. Et c'est là que le conflit intérieur commence, le désir de tout recommencer face à la force de l'inertie. Je veux que vous affrontiez cette peur de front, car elle n'est pas votre ennemi. C'est le signe que quelque chose d'important essaie d'émerger en vous. Jung nous rappelle que tout ce que nous nions ou gardons caché frappe à nouveau à la porte. Et si ce qui frappe maintenant, c'est le besoin de vivre plus sincèrement, l'ignorer, c'est comme tirer les rideaux pour empêcher le lever du soleil. Oui, vous pouvez continuer comme ça, mais vous savez que vous manquerez le meilleur. Vous ne partez pas de zéro, vous partez d'un lieu bien plus riche, celui de l'expérience. Vous êtes tombé et vous vous êtes relevé, vous avez aimé et perdu. Vous avez porté des fardeaux qui semblaient insurmontables et vous avez survécu. Et c'est précisément parce que vous avez vécu tout cela que vous pouvez désormais choisir différemment. À 50 ou 60 ans, vous n'avez plus besoin de construire pour plaire, mais de vivre selon votre âme. Et c'est la promesse que je veux que vous en tiriez. Si vous vous le permettez, ce chapitre peut être le plus authentique, le plus profond et le plus léger de votre histoire. Demandez-vous, que choisirais-je vraiment dans ma vie aujourd'hui si je n'avais pas peur? Quelle personne, quelle routine et quels engagements conserverais-je et lesquels abandonnerais-je sans culpabilité pour faire place à quelque chose de nouveau? C'est la première provocation qui soutiendra tout notre cheminement ensemble, le droit de choisir à nouveau. Et peu importe le nombre de choix que vous avez faits auparavant, tant qu'il y a de la vie, le changement est possible. Vous vous demandez être, et si je me trompais encore? Je vous pose la même question. Et si, faute d'essayer, vous passiez les 20 prochaines années à répéter des jours qui ne vous représentent plus, n'est-il pas plus risqué de rester où vous êtes que de déménager? Jung a dit « Ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. » L'éveil est douloureux au début, car il nous oblige à affronter ce qui ne nous convient plus. Mais ensuite, alors, la vie prend des couleurs dont vous ne vous souvenez peu, être plus. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque étape que nous franchirons à partir de maintenant formera une feuille de route claire et concrète, un chemin que vous pourrez suivre concrètement, même si vous vous sentez perdu ou stagnant aujourd'hui. Il ne s'agit pas de conseils génériques, il s'agit de créer ensemble un plan adapté à votre histoire
et à ce que vous souhaitez vivre désormais. Alors, respirez profondément et laissez-vous aller. Je vous poserai des questions dans les prochains articles qui peuvent changer non seulement le cours de vos journées, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Et si ce contenu vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne Conscience dans le silence. Continuez à cheminer avec nous, car croyez-moi, ce n'est que le premier pas vers un nouveau départ qui pourrait être le plus beau de votre vie. Et la prochaine étape est encore plus révélatrice que vous ne l'imaginez. Vous êtes-vous déjà demandé combien de parts de vous-même avaient été délaissées juste pour être acceptées? Peu, être que ce n'était pas prévu. C'est arrivé progressivement. Un silence ici pour éviter le conflit, un sourire forcé là pour éviter la déception, un accord déguisé en votre propre opinion pour ne pas être mis à l'écart. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous construisiez un personnage, une version de vous-même, qui sait s'intégrer, qui plaît, qui comble, qui ne dérange pas. Ce personnage vous a peu être protégé pendant longtemps, mais aujourd'hui, il est fatigué. Et plus important encore, vous êtes fatigué de le subir. Carl Jung disait que pour devenir entier, il faut affronter son ombre. Et l'ombre n'est pas seulement ce que nous cachons aux autres, mais aussi ce que nous nous cachons à nous-mêmes pour rester acceptés. Ce caractère fait partie de cette ombre. C'est le masque que nous nous sommes fabriqués pour survivre, mais qui, une fois la tempête passée, ne nous sert plus à rien. Pensez-y, combien de fois, rien qu'au cours du dernier mois, avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous ravalé une opinion pour ne pas créer de problème? Combien de fois avez-vous félicité quelque chose ou quelqu'un alors qu'au fond, vous n'étiez pas d'accord? Je vais vous raconter une histoire qui vous semblera peu être familière. Elena, 54 ans, a toujours été la forte de la famille. C'était elle qui trouvait la solution aux problèmes, qui prenait soin de tout le monde, qui ne se plaignait jamais. Lorsque son mari a perdu son emploi, elle a pris 2 quarts de travail. Lorsque sa mère est tombée malade, elle est devenue l'aidante. Et même épuisée, elle souriait à tout le monde, leur disant que tout allait bien. Un jour, au cours d'une simple conversation, quelqu'un lui a demandé « Et toi, qui prend soin de toi ?» Elena s'est figée. Elle ne pouvait répondre. Elle a réalisé qu'elle ne savait plus qui elle était sans servir, aider, résoudre les problèmes. La personnalité forte qu'elle s'était construite pour survivre était tellement ancrée en elle qu'elle lui semblait inséparable. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas le cas. Peut être que votre histoire n'est pas la même que celle d'Elena. Peut être n'êtes-vous pas la forte, mais la bonne, la diplomate, celle qui est toujours disponible, celle qui ne se plaint jamais. Peut être que, pour vous protéger, vous êtes devenue la drôle pour cacher votre tristesse, ou celle qui est trop occupée pour éviter d'avoir à affronter la solitude. Chacun se construit le masque dont il pense avoir besoin. Mais il arrive un moment où ce masque suffoque, et ce moment pour beaucoup est arrivé. Vivre un personnage a un prix, anxiété inextinguible, insomnie, courbature, tristesse diffuse inexplicable. Car vivre en se trahissant un peu chaque jour, c'est comme courir les pieds liés. On progresse, mais on arrive épuisé et toujours en retard. Se débarrasser de ce personnage est effrayant. C'est comme sortir sans les vêtements que l'on porte depuis des décennies. Soudain, on se sent exposé, vulnérable, incertain de la réaction des autres. Et oui, certains reculeront, d'autres trouveront cela étrange. Certains diront « Tu as changé », comme si c'était quelque chose de négatif. Mais voici la vérité que peu ont le courage d'affronter. Ceux qui s'éloignent, quand vous commencez à être, vous n'êtes jamais vraiment avec vous.
ils étaient avec la version que vous jouiez. Et peut être que ça fait mal. Peut être que, pendant un temps, tu te sentiras plus seul. Mais cette solitude est différente de celle que l'on ressent quand on est entouré et qu'on se sent pourtant invisible. C'est la solitude fertile, celle qui ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Je vous propose un exercice simple mais profond. Prenez une feuille de papier et écrivez. Le personnage que j'ai créé pour être accepté est, et complétez-la. Décrivez comment il parle, comment il agit, ce qu'il feint d'aimer, ce qu'il évite de dire, puis lisez-la à voix haute. Ressentez le poids et en même temps la distance. Ce personnage fait partie de votre histoire, mais il n'est pas vous. Remerciez-le. Reconnaissez que sans lui, vous ne seriez être pas arrivé jusqu'ici. Mais soyez clair, vous êtes désormais prêt à vivre pleinement votre identité. Et si la question « mais qui suis-je vraiment ?» se pose, ne vous inquiétez pas. C'est la question la plus honnête que vous puissiez vous poser à ce stade de votre vie. Jung nous a rappelé que se trouver soi-même est un processus, pas un événement. Vous ne vous réveillerez pas demain avec toutes les réponses, mais à chaque vrai choix, à chaque non dit en paix, à chaque silence qui n'est pas de la peur mais du respect de soi, vous vous en rapprocherez. Et pourquoi est-ce si urgent en 2025 ? Parce que nous n'avons jamais été aussi exposés, aussi connectés et pourtant aussi éloignés de nous-mêmes. Il est trop facile de se construire une image idéalisée de soi sur les réseaux sociaux. Trop facile de cacher sa souffrance derrière un emploi du temps chargé. Mais vivre ainsi, c'est comme prolonger une vie à mi-chemin. Le monde a déjà trop de masques. Ce dont il a besoin et dont vous avez besoin, c'est de votre vraie présence. Avec vos contradictions, votre histoire, les cicatrices que vous portez, car la beauté de quelqu'un qui se montre entier est irrésistible. Ce n'est pas une beauté d'apparence, c'est la beauté de l'âme en harmonie avec la vérité. Si cela vous parle, si quelque chose en vous vous invite à laisser tomber le personnage et à respirer à nouveau, je vous invite à rester proche de notre communauté. Ici, à conscience dans le silence, nous suivons ce processus ensemble, non pas pour vous créer un autre rôle, mais pour vous donner le courage et la clarté d'être qui vous êtes, sans complexe. Et lorsque vous franchirez ce pas, quelque chose changera. Non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi le genre de vie que vous commencerez à construire. Une vie où vous n'aurez plus besoin de faire semblant pour être aimé, où l'amour qui vous parvient sera pour qui vous êtes et non pour qui vous prétendez être. Avez-vous déjà remarqué que parfois, ce qui nous freine le plus n'est pas ce qui nous manque, mais ce qu'il nous reste, un poids émotionnel excessif, des histoires accumulées qui n'ont plus de sens, et des personnes qui sont restées dans nos vies uniquement par habitude. Et quand l'excès prend le dessus, peu importe le nombre de nouvelles portes qui se présentent, nous ne pouvons les franchir. C'est comme essayer de courir avec des valises dont on ne se souvient même pas pourquoi on les a prises. Et au fond, on le sait, il y a des choses qui ne nous appartiennent plus, mais qui continuent à prendre de la place. Carl Jung disait que nous atteignions l'illumination non pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette obscurité n'est souvent pas un traumatisme évident, mais un ensemble de petits attachements qui, ensemble, nous maintiennent au même endroit. Alors, dites-moi, à quoi vous accrochez-vous par habitude plutôt que par amour? Et je ne parle pas seulement des gens, je parle des idées, des opinions, des routines et même de l'image que vous avez de vous-même. Si vous regardez les choses en face,
vous réaliserez qu'il y a des choses qui ne vous blessent pas directement, mais qui vous stagnent. Une opinion à laquelle vous adhérez uniquement parce que vous y avez toujours cru. Un engagement hebdomadaire que vous respectez uniquement parce qu'il a toujours fait partie de votre emploi du temps. Une relation qui ne vous fait pas de mal, mais qui ne vous nourrit pas. C'est le fameux « pas mal », mais pas bien non plus. Et c'est là tout le danger. La tiédeur vole plus d'énergie que la glace ou le feu, car elle engourdit. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous plaindre de la même chose, à répéter les mêmes phrases, à raconter les mêmes histoires sur ce qui ne va pas? Avez-vous réalisé qu'en répétant cela, vous entretenez ce poids en vous? Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires une chose que vous auriez dû abandonner, mais à laquelle vous vous accrochez encore. Non pas pour vous exposer, mais pour vous engager publiquement à commencer à lâcher prise. Vous serez surpris de voir à quel point ce simple geste peut être libérateur, mais peut être, vous dites-vous, je ne sais pas par où commencer. Et c'est la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le plus dur. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts tout de suite. Vous pouvez commencer petit. Vous savez, ce tiroir rempli de papier que vous gardez au cas où j'en aurais besoin un jour, ou cette conversation répétitive avec quelqu'un que vous gardez par politesse. Commencez par faire le ménage. C'est comme ouvrir la fenêtre d'une pièce fermée. L'air entre, et avec lui, une énergie différente. Et voici une provocation. Que lâcheriez-vous si vous aviez la garantie absolue que quelque chose de mieux viendrait occuper cet espace? Réfléchissez-y, l'esprit résiste au lâcher-prise, parce qu'il veut savoir ce qui vient ensuite. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. D'abord, on lâche prise, puis le nouveau vient à nous. Ce n'est pas l'inverse. Cependant, il y a un détail dont presque personne ne parle. Lâcher prise peut aussi être source d'inconfort. Lorsqu'on se débarrasse de quelque chose qui a occupé un espace émotionnel pendant des années, un vide subsiste, et la plupart des gens se précipitent pour combler ce vide, parfois avec quelque chose d'égal, voire de pire, que ce qu'ils viennent de laisser partir. C'est le moment le plus délicat. C'est là qu'il faut être patient, supporter l'intervalle, l'espace libéré, sans se précipiter pour le combler. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose maintenant. Votre difficulté à lâcher prise pourrait-elle provenir de la peur de rester dans ce vide, de regarder en vous et de ressentir ce vide? Car si c'est le cas, rappelez-vous que le vide n'est pas un manque, mais une préparation. C'est un terrain qui se prépare pour quelque chose qui va grandir. Et si cet espace est libéré, c'est parce que vous vous autorisez à recevoir quelque chose qui a vraiment du sens. Peut-être êtes-vous en train de passer en revue mentalement plusieurs aspects de votre vie en ce moment. Et si, en écoutant, une situation particulière vous vient à l'esprit, notez-la, ne remettez pas à plus tard. Notez-la maintenant, même si elle est dans le bloc-notes de votre téléphone, quelque chose que vous savez être prêt à abandonner. Et si vous souhaitez renforcer votre engagement, ajoutez-le dans les commentaires. Il ne s'agit pas seulement d'engagement, il s'agit de créer un pacte silencieux avec vous-même. Quand on commence à lâcher prise, quelque chose d'étrange se produit. Votre énergie change. Les gens le remarquent, même sans que vous le disiez. Votre regard s'éclaire, votre posture change, même votre démarche semble différente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Moins de poids, plus de mouvement. Et c'est là qu'on réalise qu'il ne s'agit pas de gagner du temps ou de l'argent pour changer sa vie, mais de se débarrasser de tout ce qui est superflu. Et je veux que vous vous souveniez de cette phrase. Vous n'êtes pas vieux, vous êtes juste saturé. Ce n'est pas l'âge qui vous freine, c'est l'accumulation. Et à chaque chose que vous lâchez, vous vous ressourcez intérieurement, et cela se voit à l'extérieur. Le détachement est l'un des actes de bien
être les plus puissants, c'est se dire « je mérite de l'espace pour ce qui me fait du bien ». Si vous avez l'impression de vivre avec un excès émotionnel aujourd'hui, sachez que vous pouvez commencer à vous débarrasser des premiers kilos en trop dès maintenant, quelle que soit leur ampleur. L'important est de ressentir le soulagement immédiat que procure l'espace créé. Cet espace permettra à la prochaine étape de votre vie d'avoir la fraîcheur et l'authenticité que vous méritez. Avez-vous déjà remarqué comment le désir évolue avec le temps? Jeune, il semble urgent, impatient, presque toujours lié à quelque chose d'immédiat. Une personne, un accomplissement, un objectif immédiat. Mais avec les années, le désir prend une dimension plus profonde. Il ne disparaît pas, comme beaucoup le croient. Il mue, simplement. Et si vous avez 50 ou 60 ans, vous l'avez être déjà ressenti. Ce qui vous animait autrefois ne suffit plus. Désormais, ce que vous désirez, c'est quelque chose qui a du sens, qui vous stimule de l'intérieur, et non pas seulement qui vous distrait de l'extérieur. Les recherches sur le bonheur et la longévité, comme la célèbre étude de Harvard, qui suit des personnes depuis plus de 80 ans, révèlent une chose surprenante. Ce ne sont pas les biens matériels, ni même la réussite professionnelle qui influencent le plus notre bien, être à long terme. Ce sont les relations enrichissantes et la capacité à ressentir un enthousiasme sincère pour quelque chose. Autrement dit, un désir ardent. Sans cela, la vie peut continuer, mais elle perd son éclat, de sa couleur. Le problème est que beaucoup, arrivés à ce stade, se persuadent qu'ils n'ont plus le droit de désirer. Ils pensent que c'est un effet de jeunesse, que le moment est venu de s'accrocher à ce qu'ils ont déjà. Mais le désir est précisément le carburant qui prévient la stagnation émotionnelle. Ce n'est pas une frivolité, c'est un signe de vitalité. Et lorsqu'on l'abandonne, on commence à mourir au ralenti, même si le corps est encore en bonne santé. Prenons l'histoire de Roberto, 62 ans, que j'ai rencontré il y a quelques années. Il était à la retraite et vivait une vie tranquille, mais sans émotion. Un jour, au cours d'une conversation, il m'a confié, presque gêné, avoir toujours rêvé d'apprendre le saxophone. Mais à ce stade, à quoi bon, s'est-il demandé en riant. Quand je lui ai demandé ce qui se passerait s'il se lançait, il est resté silencieux. 2 semaines plus tard, il m'a envoyé une photo avec un saxophone d'occasion qu'il avait acheté. Des mois plus tard, il m'a envoyé un enregistrement audio de lui jouant « Summertime ». Ce n'était pas parfait, mais il y avait quelque chose de plus important que la technique. C'était la vie. Il ne faisait pas que jouer de la musique. Il touchait son âme. Voici un fait curieux. Une étude de l'Université de Londres a montré qu'apprendre quelque chose de nouveau après 50 ans peut littéralement accroître la plasticité cérébrale, retarder le déclin cognitif et améliorer l'humeur. Autrement dit, entretenir le désir et le transformer en action n'est pas seulement poétique, c'est biologique. Mais pour que le désir s'épanouisse, il faut protéger le terreau où il pousse. Et c'est là qu'interviennent les limites. Les limites ne sont pas des murs qui vous isolent, mais des portes que vous choisissez d'ouvrir uniquement à ce qui compte vraiment. Combien de fois avez-vous remarqué que votre enthousiasme déclinait parce que vous dépensiez trop d'énergie pour des choses qui ne nourrissent pas votre vie, des gens qui vous épuisent, des engagements qui vous épuisent, des obligations que vous avez prises juste pour ne pas déplaire. Fixer des limites, c'est se dire que cette énergie est trop précieuse pour être gaspillée. Et voici une vérité dérangeante. Certaines personnes n'apprécieront pas votre nouvelle attitude. Elles vous traiteront d'égoïste, de froid et de distant. Mais rappelez-vous, les mêmes personnes qui se plaignent lorsque vous fixez des limites étaient rarement disposées à vous respecter sans elles.
Et lorsque vous posez ces limites, quelque chose d'inattendu se produit. La solitude frappe à la porte. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette solitude n'est pas une punition, mais une purification. C'est comme si le silence qui vous entoure créait un espace où vous pouvez à nouveau vous entendre. C'est dans cette solitude que vous redécouvrez ce qui compte vraiment et non ce qui vous a été imposé. Je me souviens d'une femme nommée Teresa, 58 ans, qui, après un divorce difficile, a décidé de vivre seule pour la première fois. Au début, le silence de la maison la dérangeait. Elle allumait la télévision juste pour avoir de la compagnie, jusqu'au jour où elle a décidé de l'éteindre. Elle s'est assise avec une tasse de café, regardant par la fenêtre. C'est là que j'ai réalisé que ma vie n'était pas vide, m'a-t-elle confié plus tard. Je n'étais simplement pas habitué à entendre ma propre présence. Et maintenant, je voudrais vous poser la question suivante. Êtes-vous entouré de gens et de tâches, et pourtant, vous sentez-vous seul, ou pouvez-vous être seul et ressentir la paix? C'est une réflexion qui vaut son pesant d'or, car la réponse en dit long sur votre alignement avec votre vérité. Se sentir bien en sa propre compagnie est l'une des meilleures protections contre les mauvais choix, car ceux qui ne supportent pas la solitude accepteront n'importe quoi pour éviter d'affronter l'écho de leur propre esprit. Et le prix à payer est alors élevé. Des relations vides, des emplois du temps étouffants et un manque de temps pour ce qui compte vraiment. Alors, je vous propose un test simple. Choisissez un jour par semaine pour passer au moins 1 heure seul, sans distractions artificielles. Marchez, lisez, asseyez-vous sur le porche, mais soyez là, présent. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, vous réaliserez que la solitude ne vous enlève rien. Elle vous redonne quelque chose dont vous oubliez peu, être l'existence, la capacité d'entendre votre propre voix, en vous concentrant sur vos désirs, en fixant des limites et en apprenant à être en paix avec vous-même. Vous commencez à n'attirer que ce qui vibre à la même fréquence, et cela s'applique aux personnes, aux opportunités et aux expériences. Le monde remarque quand quelqu'un est entier. C'est comme si votre énergie disait sans mots « je sais ce que je veux et je sais ce que je n'accepte pas ». Et cette clarté est magnétique. S'il existe un moment idéal pour vivre ainsi, c'est maintenant, car à 50 ou 60 ans, on n'a plus le temps de perdre du temps avec des choses qui ne nous nourrissent pas, mais on a la maturité nécessaire pour choisir plus judicieusement ce qui mérite d'être conservé. Et c'est à ce moment-là que le désir cesse d'être un caprice et devient un acte de respect de soi. Il arrive un moment où l'on réalise qu'il ne suffit plus de parler de changement. Il ne suffit plus de penser, de réfléchir, de faire des listes mentales ou d'imaginer à quoi cela ressemblerait. Il faut vivre le changement, et vivre exige de l'action. Jusqu'ici, nous avons parlé de reconnaître la personnalité que l'on s'est forgée pour survivre, de faire place à la nouveauté, de redécouvrir le désir, de poser des limites et de se réconcilier avec sa propre compagnie. Mais, au fond, tout cela n'a qu'un seul objectif, créer une vie qui a du sens pour qui l'on est aujourd'hui et non pour l'ancienne version que l'on a déjà laissée derrière soi. Et voici la vérité que beaucoup évitent d'affronter. Transformer sa vie ne consiste pas à accomplir quelque chose de grandiose d'un coup. Il s'agit d'aligner les petits choix quotidiens avec sa vérité profonde. Il s'agit de prendre conscience et, au lieu d'enfiler machinalement la vieille armure, de choisir consciemment comment se présenter au monde. Il s'agit de réaliser que ce n'est pas la taille du pas qui compte, mais la direction. Carl Jung a dit « Vous êtes ce que vous faites, non ce que vous dites que vous ferez ». Et c'est un puissant rappel pour quiconque a déjà compris que la théorie sans pratique
n'est qu'un rêve différé. Peu, être avez-vous peur de décevoir les autres? Peu, être ressentez-vous encore cette culpabilité silencieuse de vous faire passer en premier? Mais rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de plaire aux autres, au détriment de vous-même, vous renforcez le même schéma qui vous a éloigné de votre véritable moi. Et lorsque ce schéma se répète, le résultat est toujours le même. Stagnation, insatisfaction et le sentiment que la vie vous échappe sans que vous la viviez vraiment. Regardez votre vie actuelle. Combien d'engagements, de personnes ou d'habitudes conservez-vous simplement parce qu'ils ont toujours existé? Combien vous font réellement du bien? Combien vous épuisent, mais vous persistez à les porter parce que c'est comme ça ou je ne peux pas changer maintenant? Cette honnêteté est douloureuse, mais elle est libératrice, car admettre que quelque chose ne vous sert plus, c'est déjà faire un premier pas vers le lâcher-prise. Prenons l'histoire de Marcos, 57 ans, qui a vécu des décennies dans une routine qui l'a épuisé. Il se disait qu'il était trop tard pour changer de carrière, qu'il devait conserver son emploi pour sa sécurité, jusqu'au jour où il a réalisé que cette sécurité n'était qu'une cage aux barreaux invisibles. Il a décidé de commencer petit. Il a demandé à travailler moins d'heures et pendant son temps libre, s'est consacré à ce qu'il avait toujours aimé, la photographie. En 2 ans, il vendait ses photos en ligne. Et plus important encore, il était de nouveau en vie. Son ancien emploi était toujours là pour un temps, mais ce n'était plus une prison. Il avait ouvert une fenêtre. C'est la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent. Ne pas attendre que tout soit parfait avant d'agir. Si vous attendez que toutes vos peurs disparaissent, que tout le monde approuve vos décisions et que chaque étape soit planifiée jusqu'au bout, vous passerez les prochaines années au même point. C'est pourquoi le premier pas doit être intérieur. Une décision silencieuse, mais ferme, de ne plus vous trahir. Et lorsque vous commencez à agir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure pour vous sentir sur la bonne voie. L'approbation des autres cesse d'être un moteur et devient un simple bonus. Cela ne signifie pas que vous vivrez isolé ou indifférent, mais que votre centre de gravité émotionnelle se trouve en vous et non entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est la véritable liberté émotionnelle, celle qui ne dépend pas des applaudissements pour vous maintenir en vie. Mais ne vous y trompez pas. Il y aura des jours où vous douterez, où vous aurez envie de revenir à vos anciennes habitudes. Ces jours-là, rappelez-vous que prendre un peu de recul ne signifie pas que vous êtes revenu à la case départ. Cela signifie simplement que vous êtes humain. L'important, c'est de passer à l'étape suivante, car, au final, ce qui vous transforme, ce n'est pas l'absence de chute, mais la capacité à vous relever et à persévérer, toujours un peu plus en phase avec ce qui est vrai pour vous. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, je veux que vous compreniez une chose. Tout ce dont nous avons parlé n'est pas qu'une simple source d'inspiration. C'est une carte pour vous aider à reconstruire votre vie de l'intérieur avec authenticité, sens et liberté. Vous connaissez déjà les pièges, les personnages qui ne vous représentent pas, les excès qui vous freinent, le désir à protéger, les limites à définir clairement et l'importance d'être bien dans sa peau. Voici donc l'invitation finale pour cette étape. Prenez une feuille de papier et notez 3 décisions que vous pouvez prendre aujourd'hui pour harmoniser votre vie avec votre vérité. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être dire non à quelque chose que vous acceptez toujours par obligation. Cela peut être réserver du temps pour quelque chose que vous aimez mais que vous ne faites jamais. Cela peut être entamer cette conversation
que vous remettez à plus tard depuis des mois. Et pour chaque décision, notez la première mesure concrète que vous prendrez pour la mettre en pratique. Ces petites actions sont les racines qui soutiendront votre nouvelle vie. À l'étape suivante, nous transformerons cette carte en un plan stratégique clair et réalisable, afin que vous ne vous reposiez pas uniquement sur une motivation passagère, mais que vous ayez un chemin sûr pour rester fidèle à cette nouvelle version de vous-même. Il est temps de transformer en action concrète tout ce que vous avez ressenti, pensé et compris jusqu'à présent. Car, en vérité, la connaissance sans pratique est comme une graine rangée dans un tiroir. Elle a du potentiel, mais elle ne s'épanouira jamais. Ce que vous trouverez ci-dessous n'est pas un manuel rigide, mais un plan vivant adaptable à votre histoire, à votre rythme et à ce que vous souhaitez réellement construire à partir de maintenant. Avant toute chose, prenez une grande inspiration et reconnaissez où vous en êtes, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Demandez-vous où en suis-je exactement dans ma vie en ce moment. Soyez honnête, il n'y a pas de progrès sans clarté, et il n'y a pas de clarté sans le courage d'affronter sa propre réalité. Carl Jung disait « Ce que nous nions nous contrôle, et ce que nous acceptons nous transforme. C'est le départ de tout véritable nouveau départ. » Étape 1 litre inventaire interne. Pendant une semaine, consacrez 15 minutes par jour à écrire sur vous-même. Notez les aspects de votre vie qui correspondent à qui vous êtes et ceux qui ne correspondent pas. Pensez à vos relations, vos habitudes, vos croyances et vos engagements. Cet inventaire n'est pas une question de jugement mais de reconnaissance. Plus vous êtes honnête, plus vous construirez des fondations solides. Étape 2. La liste de détachement. Une fois que vous avez clarifié vos idées, dressez la liste de tout ce dont vous devez vous débarrasser pour avancer. Il n'est pas nécessaire de tout laisser tomber d'un coup. Commencez par quelque chose de simple, mais qui crée déjà de l'espace en vous. Il peut s'agir d'un engagement hebdomadaire inutile, d'une habitude épuisante, ou même d'une attente irréaliste que vous nourrissez envers vous-même. Chaque élément que vous supprimez de cette liste est un fardeau de moins sur votre chemin. Étape 3. Le sauvetage du désir. Réservez du temps chaque semaine pour une activité qui éveille votre curiosité ou vous procure un réel plaisir. Il peut s'agir d'apprendre une nouvelle compétence, de reprendre un passe-temps oublié ou simplement d'explorer un sujet qui vous a toujours intrigué. L'important est de nourrir ce que Jung appelle l'impulsion créatrice, la force intérieure qui fait avancer la vie. Étape 4 limites. Et protections énergétiques fixées, par écrit 3 limites claires que vous respecterez désormais. Il s'agit de limites avec les autres, avec votre temps et avec vos dépenses émotionnelles. Les écrire vous aide à maintenir votre engagement et vous rappelle que protéger votre énergie n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Étape 5 solitude constructive. Choisissez un moment dans la semaine pour être complètement seul, sans distraction extérieure. N'utilisez pas votre téléphone, n'allumez pas la télévision, ne remplissez pas l'espace de bruit. Profitez de ce moment pour simplement ressentir votre propre présence. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est dans ce silence que vous commencez à entendre la voix étouffée depuis des années. Étape 6. Micro-actions quotidiennes. Consacrez 3 minutes par jour à une activité qui symbolise votre nouvelle étape. Cela peut être écrire une citation inspirante, ranger un coin de la maison, envoyer un message que vous avez repoussé, ou dire non alors que vous diriez normalement oui. De petits gestes répétés avec constance peuvent mener à de grands changements. Étape 7. Revue mensuelle. À la fin de chaque mois, relisez vos notes et demandez-vous
qu'est-ce qui a changé en moi depuis le début? Ne vous attendez pas à des transformations spectaculaires. Souvent, les changements les plus profonds sont discrets, moins d'anxiété, plus de clarté, plus de courage pour être soi-même. Et n'oubliez pas, ce plan n'est pas une course. Il n'y a pas de retard pour tout recommencer. L'avantage d'atteindre 50 ou 60 ans, c'est que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Désormais, tout ce que vous entreprenez peut être fait par amour pour votre propre vie, sans obligation ni peur. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est la certitude que prendre un nouveau départ n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est un droit pour tous ceux qui décident de cesser de vivre en mode pilote automatique et de commencer à vivre intentionnellement. L'âge n'est pas une limite. C'est la richesse de votre expérience qui vous permet de faire des choix plus judicieux, plus en phase avec votre vérité. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Écrivez dans les commentaires, même anonymement, quelle sera votre première étape aujourd'hui. Partager votre décision est un engagement tacite envers vous-même. Et, qui sait, cela pourrait inspirer quelqu'un qui vous regardera. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle avait du sens, je vous le demande, aimez-la, abonnez-vous à notre chaîne Conscience dans le silence et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce pour prendre un nouveau départ. Ce simple geste entretient cette chaîne de transformation et nous permet de continuer à produire du contenu qui vous aide, vous et tant d'autres, à vivre avec plus de vérité et de liberté.